au chapitre 12. Marc chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'à 34, je crois que c'est la fin même du chapitre. Du verset 28 jusqu'à 34. Alléluia. Marc chapitre 12 à partir de Verset 28. 28 à combien? 34. À 34, je dis le Seigneur. Amen. Un des disciples, des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. C'est plutôt que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Amen. On parle de commandement là. Et nous savons que nombreux parmi nous certainement ont fait l'église catholique, l'église protestante. Est-ce que quelqu'un peut nous citer les 10 commandements comme nous l'avions fait hier dans la maison mère, dans l'église mère? Quelqu'un peut citer les 10 commandements? Apparemment, quand on vient dans les églises de réveil, on oublie les 10 commandements. Oui, même pêle-mêle. Même pêle-mêle. Quand on vient dans les églises de réveil, on oublie les 10 commandements. Mais pourtant, les choses ont commencé par là. C'est vrai que le Seigneur est venu accomplir ses commandements pour nous en donner 2, ou peut-être un seul, mais il faut tous les connaître. Bien, revenons sur notre texte. Ici, ce passage-là, vous pouvez le trouver dans le livre de Matthieu, comme dans le livre de Luc. Un scribe qui vient pour poser la question à Jésus. Et la Bible dit que ce scribe vient poser la question à Jésus de manière à l'éprouver, c'est-à-dire de manière à le tenter. Il vient, il lui pose la question, il demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, ou sinon quel est le plus important de tous les commandements. Oui. Et Jésus sagement lui répond, il lui dit, alors toi qu'est-ce que tu es en train de lire là dans ton livre? Parce qu'il avait les tables de la loi avec lui en train de lire. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que toi tu es en train de lire? Et c'est comme ça qu'il répond à Jésus que ici dans ma table de la loi il est écrit d'aimer Dieu par-dessus tout, de toute son âme, de tout ça là. Pour lui c'était ça le premier commandement. Et Jésus va le corriger. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. J'ai intitulé ce message « La révélation du Messie ». Pourquoi? Je vous l'explique avant de développer le message. Parce que la Bible dit que c'est par la connaissance du Messie que nous avons le salut. Pourquoi? Parce que depuis des temps, ou sinon depuis la nuit des temps, tous les prophètes qui sont passés dans l'ancien temps
n'ont tous prophétisé que sur Jésus, sur la venue d'un certain Messie. C'est lui qui devait être le sauveur de l'humanité. Et dimanche encore, avant-hier plutôt, l'évêque nous en a parlé de cela. Mais quand Ésaïe qui apporte la précision de l'arrivée de ce Messie, il dit qu'une vierge tombera enceinte, il mettra au monde un enfant, et cet enfant serait appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Et d'autre part, il dit qu'il sera le Messie, c'est-à-dire le oint de Dieu. Mais quand Jésus naît, c'est là où ça pose problème, c'est là où il y a confusion. Quand Jésus naît, au lieu qu'on lui donne le nom Emmanuel, ou peut-être qu'on l'appelle même Messie, non, l'ange vient et dit à Marie que cet enfant, il s'appellera Jésus, un nom humain, un nom commun de tout le monde. Au point où, quand les gens se réfèrent à la parole et à la prophétie, ça ne marche pas. Là-bas, c'est Emmanuel qui est promis, mais là, c'est Jésus qui est... Il y a confusion, il y a contradiction. Alors, c'était là le problème. Il a fallu maintenant que Jésus travaille à ce qu'il se fasse connaître au milieu des hommes que c'est lui le Messie. Et celui qui devait avoir la révélation de savoir que c'est Jésus-là, c'est lui le Messie qui était promis et envoyé, alors celui-là devait avoir le salut. Voilà la problématique dans la chrétienté. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de croyants, mais peu d'élus ou peu de ceux qui ont le salut, parce que nombreux qui viennent à l'église n'arrivent pas à avoir cette révélation-là que Jésus, c'est lui le Messie, le Sauveur. Pourquoi? Parce que le Jésus qu'on nous a présenté à l'église aujourd'hui, c'est le Jésus guérisseur, c'est le Jésus donneur de pain, c'est le Jésus donneur d'enfants, c'est le Jésus donneur de travail, c'est le Jésus faiseur de miracles. Tout cela, sauf le Jésus donneur du salut. Ce qui fait que quand nombreux viennent à l'église, ils viennent chercher le Jésus qui peut répondre tout de suite à son problème, mais sans chercher le Jésus qui peut lui donner le salut. Et nous sommes tous bloqués dans ça. C'est pourquoi on est nombreux à l'église, bénéficiant des dons gratuits de Dieu, mais sauf du salut. Alléluia. Et c'est là la difficulté. Et c'est pourquoi il faut que nous revenions donc à la base. Parce que la mission de Jésus n'était pas d'abord donner le pain, mais c'était apporter le salut. Parce qu'il avait été promis pour le salut, pas pour donner le pain. Or, le donner le pain vient en second. C'est pourquoi même lui-même, quand il enseigne, il dit « Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. » Or, le royaume, c'est lui. Parce que l'évêque nous l'a rappelé. Dans le livre de Jean 17, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'on connaisse que Dieu est l'unique et Jésus-Christ est Seigneur. Point. Voilà la vie éternelle. Et quand tu connais ça, alors tu as le salut. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Devant la femme samaritaine, Jésus s'est présenté comme tout juif. Il a causé avec la femme samaritaine, c'était un débat normal. Mais quand ils ont commencé à parler de l'adoration, quelque chose a commencé à changer. Mais jusque-là, la femme était ce qu'elle était. Mais quand Jésus s'est fait connaître à la femme qu'il était le Messie, la vie de la femme a changé. Elle a reçu le salut et tout de suite, la conversion est née. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle a commencé à entendre Jésus parler, il lui a dit, nos grands-parents nous ont dit que quand le Messie viendrait, il nous enseignerait ces choses que tu es en train de dire. Jésus dit, c'est moi le Messie. Et quand vous allez lire ce passage-là dans Jean 4, vous allez remarquer que juste après, quand Jésus se fait connaître, il dit que c'est moi le Messie. La Bible dit que la femme abandonna sa cruche pour aller annoncer l'évangile. Donc elle a reçu le salut et la conversion au même moment. Alléluia. Donc voilà la différence. Mais pourquoi c'est si capital au point que nous parlions encore cet après-midi? C'est simple. La Bible dit que ces scribes, cet homme de la loi, voulait éprouver Jésus. Pour que, est-ce que Jésus allait savoir quel était le premier des grands commandements? Pourquoi? Parce que les scribes avaient rassemblé toutes les lois. Les 10 commandements, c'est-à-dire les lois de Moïse et les prophètes, ils les avaient classés, ça faisait au total 613 lois.
Et les 613 lois étaient subdivisées en 3 groupes. Il y avait des lois cérémoniales, il y avait des lois morales et des lois religieuses. Et dans ces 3 groupes-là, le total faisait 613. Alors dans les 613, il fallait trouver quel était le premier des grands commandements. C'est comme ça qu'il pose la question à Jésus. Alors Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis? Et le monsieur était en train de lire le livre de Deutéronome, au chapitre 6, le verset 5. Dans le Deutéronome chapitre 6, verset 5, c'est la réponse qu'il donne à Jésus, qui dit, où est-ce qu'il a lu ça tout à l'heure? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Et ça, c'est ce qui est dit là-bas. Jésus lui dit non, ça ne doit pas commencer par là. Jésus lui ramène toujours dans le même livre de Deutéronome, mais cette fois-ci, verset 4. Il dit la loi, le premier commandement commence au niveau du verset 4, pas au niveau du verset 5. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le verset 4? Dans le verset 4, il est dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Si vous lisez dans Deutéronome, il est dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique, est unique, éternel. Et Jésus, quand il le prononce, il dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Alléluia. C'est un culte d'enseignement, n'est-ce pas? Donc, il faut me suivre, parce que là, on est en train d'enseigner. Et c'est très capital, parce que logiquement, on devrait commencer l'église avec ces enseignements-là. Que placer Jésus au centre, connaître qui est Jésus d'abord, et avant de commencer. Donc, essayez de me suivre. Je prends un peu trop du temps quand je parle de cet enseignement, parce que je trouve ça trop capital. Jésus dit, écoute Israël. Comme ce soir, je peux dire, écoute au chandelier. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et c'est ça que vous devriez souligner. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Cette précision-là, ni Matthieu, ni Luc ne l'a donnée. Mais c'est juste Marc qui le dit. Parce que dans le livre de Luc, quand vous lisez cette histoire-là, il développe par parler de l'histoire du bon samaritain. Mais or ici, il ne parle pas du bon samaritain, mais il s'arrête juste sur un point très capital. Il n'y a que Marc qui fait ressortir cette importance-là. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Alors, que veut dire donc Seigneur? Pourquoi il précise que le Seigneur soit l'unique? Que veut dire Seigneur? Quelqu'un a-t-il un téléphone là avec un dictionnaire? Les gens maintenant comment vous appelez ça déjà? Des employés de quoi? Si tu as un dictionnaire dans ton téléphone, cherche le mot Seigneur avec S majuscule. Et nous allons lire ensemble. Il y a 2 seigneurs avec S minuscule et avec S majuscule. J'ai 4 définitions. La première définition, c'est maître, possesseur d'un pays, d'un état, d'une terre. S majuscule, ça c'est S minuscule on dirait. Hein? Ah ben, chez moi dans mon téléphone c'est avec S majuscule ça s'affiche. Oui. Très bien, voilà la définition. Seigneur dans la religion, Seigneur S majuscule revient à Jésus. Les autres seigneurs ce sont comme on dit des petits dieux. Seigneur avec S majuscule veut dire Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce qui veut dire Emmanuel, Dieu dans l'homme parmi les hommes. C'est ce que l'évêque a essayé de nous expliquer le dimanche. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dans la personne de Jésus fait de Jésus Dieu, et sans Jésus, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi le salut n'est donné qu'en un seul nom, le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur, parce qu'il est Dieu dans l'homme. Vous comprenez? Il n'y a pas de salut en dehors de ce nom-là, Jésus-Christ. Or, qui est Jésus? Jésus-Christ est Seigneur. Et il est l'unique. Donc c'est pourquoi il recadre les choses devant l'homme de la loi, devant le scribe qui lui posait la question. Il dit, le premier commandement, c'est que tu reconnaisses que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Premièrement. Donc, tu ne peux pas d'abord citer n'importe quoi sans reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Je vais encore expliquer plus amplement. Et
Et c'est là où les gens, ça bouleversait les gens. Au point où même ses propres disciples ont commencé un peu à se douter. D'où Thomas lui pose la question. Mais tu nous parles, si tu dis que tu es Seigneur, tu nous parles toujours de notre Père, Père, alors c'est qui? Il dit, mais depuis que je suis avec toi, Thomas, tu ne m'as jamais connu. C'est ce qu'il dit. Tu ne m'as jamais connu. Mais Thomas devait le connaître étant que qui? Étant que Dieu dans l'homme. Parce que le même Père là, c'est lui qui était au-dedans de lui. Donc il était lui le même Père. Il précise à Thomas, il dit, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Oui. Même les miracles que tu vois, parce qu'à cette époque-là, les miracles n'étaient pas réservés à n'importe qui. Il a fallu que ce soit une puissance divine dans l'homme pour faire opérer un miracle. Vous allez comprendre avec Paul et Silas, je crois, quand ils sont allés à Lystre. Ils ont fait des miracles. La Bible dit que les gens se sont levés au point de les applaudir pour dire que ils ont parlé en langue lycanonienne, je crois, et pour dire que voilà les hommes, les dieux sont descendus parmi nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la manifestation de la puissance des miracles que Paul et Silas avaient produits à Lystre là-bas. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui opérait les miracles. C'est là où Paul a dit non, ne nous adorez pas. Nous ne sommes que des hommes comme vous. Toutes ces choses-là, c'est fait par la puissance divine. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Pas deux, pas trois. Cette théorie-là vient annuler la théorie de la multiplicité des dieux, la théorie de la trinité même disparate des dieux, où on doit croire qu'il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Si on peut parler en termes de Dieu, il y a une triunité de la divinité, c'est-à-dire un seul Dieu dans trois dimensions, ou dans trois dispensations, mais pas trois dieux séparés. C'est pourquoi je dis, ça c'est la théorie de la trinité disparate des dieux, mais au contraire, il faut considérer la théorie de la triunité des dieux. Dans la prière de Matthieu chapitre 6 que Jésus a enseigné à ses disciples, il est dit, je crois que c'est Matthieu 6 à partir du verset 9, la prière de notre Père. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Il dit, que ton nom soit sanctifié. C'est comme ça qu'il commence la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. C'est-à-dire quoi? Qu'il est vivant. Il vit dans les cieux. Alors que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu, c'est quoi? Sanctifier le nom de Dieu, c'est louer son nom. Lui rendre des actions de grâce. Or, tu ne peux faire ça que si tu reconnais la divinité ou la grandeur de la personne. Vous comprenez? Premièrement, tu dois reconnaître qu'il vit. Donc, il est vivant dans les cieux. C'est pourquoi le ciel ou les cieux des cieux est pour Dieu. C'est là où il a son trône et la terre est son marchepied. Et nul ne peut pas aller là-bas. C'est lui, il règne là-bas. Donc notre Père, il est vivant, il est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il faut que tu sanctifies le nom de Dieu, c'est reconnaître sa bonté, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa puissance, reconnaître son autorité. Que ton nom soit sanctifié. C'est ce que ça veut dire. On ne va pas aller en bas, je veux juste vous restituer ces choses-là pour que vous compreniez combien c'est important de sanctifier le nom de Jésus. Et la même chose est dit dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? À Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, il faut d'abord, quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu crois dans ton cœur que Dieu existe, il est vivant. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit même aux pharisiens. Il a dit, il est le Dieu
d'Abraham, Isaac et Jacob, qui veut dire qu'il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Et nous aussi, nous devrions croire ça. Quand tu viens dans la présence de Dieu, premièrement, tu dois d'abord reconnaître que Dieu existe et il est l'unique, et en plus sanctifier son nom. Vous allez remarquer, quand tu vas commencer à sanctifier le nom de Dieu dans tous les temps de ta vie, de ta journée ou de ta vie, tu verras que le fait de sanctifier le nom de Dieu t'amènera toi-même à une vie de sanctification. Et c'est là où l'évêque disait hier que seul tu ne pourras pas vivre la sanctification ou sinon la vie chrétienne, mais avec Dieu. Parce que le fait que tu vas d'abord honorer Dieu, vouloir le sanctifier, parce que le sanctifier, reconnaître que tu es en lui et que tout ce que tu es en train d'accomplir, tu le fais par lui. Vous comprenez? Et quand tu crois à ça, alors tu vas chercher, ça dit tu vas te sanctifier toi-même. Mener une mauvaise vie, mener une vie de péché parce que tu sais que tout ce que tu fais, ce n'est pas de toi-même que tu fais, mais tu le fais par la puissance ou l'autorité du Seigneur. Donc, tu ne voudras pas mettre en mal l'autorité du Seigneur pour mener une mauvaise vie parce que tu ne pourras pas le glorifier dans des mauvaises choses. Vous comprenez? C'est là où la vie de la sanctification devient facile dans ce cas-là. C'est quand tu reconnais d'abord l'autorité de ta vie et que tu n'es rien sans lui, comme lui-même il a dit, sans moi vous ne pouvez rien, alors que tout ce que tu es en train de faire, si tu t'es levé le matin, c'est grâce à lui, tu dois le sanctifier, le bénir. Si tu exerces quelques activités, c'est grâce à lui. Si tu manges même, c'est grâce à lui parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas mangé. Si tu es vivant, tu respires, c'est grâce à lui. Alors tout le temps, tu seras dans une vie de sanctification parce que tu ne passeras ton temps qu'à le louer, qu'à le louer, qu'à le louer. Donc tu lui rends honneur, tu lui rends gloire de tout ce que tu as et tu vis grâce à lui. Parce que sans lui, tu n'es rien. C'est ça, sanctifier le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Parce que même moi-même, parfois, j'ai du mal à me comprendre quand je dis ça, mais... Je vais vous donner un exemple. Lis le livre de Nombres, chapitre 12. Et chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nombre 20 à partir Commence un peu à partir du verset 10. Nombre 20 à partir de 10, je lis le Seigneur. Jusqu'à verset 12. Ok. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous le ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Là, je suis à 12. Amen. Alors, vous avez compris la lecture? Je vais vous l'expliquer. Ici, c'est quand le peuple est venu à Moïse réclamer de l'eau. Parce qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait plus de l'eau. Et ça, c'est la deuxième fois. Parce que Moïse en a donné de l'eau 2 fois par le rocher aux enfants d'Israël. La première fois, ils sont allés voir Moïse, on n'a plus d'eau. Moïse, comme de la coutume, il est allé vers Dieu. Dieu lui a dit, prends ton bâton, frappe le rocher, de l'eau sortira et les enfants vont s'abreuver. C'est ce qui fut fait. Et la deuxième fois, pareil. Ils viennent encore, non, Moïse, on n'a plus d'eau, le peuple pressait Moïse, tout ça là. Moïse repart chez Dieu, Dieu lui dit la même chose. Il dit, appelle Aaron, convoque l'assemblée des anciens d'aller devant le rocher. Cette fois-ci, ne frappe plus le rocher, mais parle au rocher et l'eau sortira. Et quand Moïse arrive, sous la pression du peuple, il oublie les instructions du Seigneur. Il dit, est-ce que nous n'avions pas de force à vous donner de l'eau? Et il prend son bâton, il frappe. L'eau sort quand même. Le peuple boit. Mais Dieu réagit tout de suite. Ouais, là, écoutez la parole, la réponse de Dieu. Dieu réagit tout de suite, il dit,
Alors l'Éternel, le verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Voyez? Parce que Moïse voulait prendre la gloire pour lui. Il dit, est-ce que nous n'avons pas la force de vous donner de l'eau? Est-ce que c'était à lui de donner de l'eau? Ou bien il fallait seulement faire ce que Dieu lui a recommandé de faire? C'est Dieu qui donnait l'eau à son peuple. Et Moïse voulait prendre la chose sur lui. C'est comme si c'était lui qui donnait de l'eau aux enfants d'Israël, qui s'occupait des enfants d'Israël. Et Dieu dit, parce que vous n'aviez pas cru en moi. C'est comme si moi j'étais incapable de donner et que vous voulez prendre ma place. Et puisque vous n'aviez pas sanctifié mon nom, oui, la sentence elle est grave pour eux. Parce que puisque vous n'avez pas sanctifié, et pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et quand vous poursuivrez, ça c'est le chapitre 20, le chapitre 21, on vous dit que Aaron est mort, et le chapitre 22, c'est la mort de Moïse. Tout de suite, la réponse de Dieu n'a pas tardé, c'est comme ça qu'ils n'ont pas vu, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la grandeur de Dieu, ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu, ils n'ont pas reconnu la puissance de Dieu, ils n'ont pas reconnu le pouvoir de Dieu, capable de faire et d'agir. Alléluia. Et vous voyez que nous péchons beaucoup, nous, parce qu'on diminue Dieu ou la valeur de Dieu dans nos difficultés. Et quand même on vient prier, on se jette tout de suite dans les pleurs, dans les demandes de nos problèmes, de nos difficultés, de nos solutions, tout ça là, je ne sais pas. On oublie d'abord de reconnaître que Dieu existe et que nous pouvons tout par lui. Et c'est très grave. Et voilà la sentence pour le Moïse qui a fait des grandes choses, séparer la mer, fait tomber la manne, tout ça là. Mais juste parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a frappé. Et beaucoup de nous, pasteurs, hommes de Dieu, on tombe souvent dans cette erreur-là. Parce que tu as maintenant de la popularité. Parce que tu as maintenant, d'autres disent la connaissance ou la révélation. Et tu veux te prendre pour Dieu. C'est comme si la connaissance là, c'est à toi, alors que c'est Dieu qui te donne pour son peuple. Et c'est comme ça que vous allez parfois entendre la confession de Marcelo Tunasi, qui se réveille en pleine nuit, qui dit que Dieu a voulu me tuer. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu, simplement du fait que quand il fait ses affiches, quand il fait ses publicités, c'est son gros poster qui se fait voir et le nom de Dieu est petit. C'est comme si c'est lui qui faisait et que ce n'était pas Dieu. Et Dieu lui est apparu dans un songe la nuit. Il se réveille en sursaut pour dire que Dieu a failli me tuer. Alléluia. Parce qu'on veut prendre la place de Dieu. Et combien ne sommes-nous pas qui prenons la place de Dieu, qui croyons que même lorsque nous marchons par nous-mêmes. Non. C'est Dieu qui te permet de marcher, c'est pourquoi tu marches. Alléluia. Et à cause de ça, tu devrais le sanctifier. Amen. Alors pour que tu arrives à reconnaître ça, il te faut un comportement d'humilité. Il faut que tu sois humble pour reconnaître que toi tu n'es rien. Sans Dieu, il n'y a que Dieu qui peut tout pour toi. C'est pourquoi il dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Est-ce que quand toi tu viens dans la présence de Dieu, dans la prière, tu t'humilies d'abord pour reconnaître Dieu, la grandeur de Dieu dans ta vie, avant de chercher sa face? Ou toi tu viens d'abord directement te jeter, pleurer, tout ça là, juste pour ton intérêt à toi. Mais tu ne vois pas ton intérêt à lui. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, avant de prier, avant de, je ne sais pas, tout ce que tu peux faire dans ta vie, il faut que tu reconnaisses d'abord ça. La grandeur de Dieu dans ta vie et qu'il est l'unique Dieu. Jésus dit, je reviens encore sur Marc en question, Marc 12, le verset 29, quand il lui répond, il dit, Jésus répondit, voici le premier, dans le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Après le verset 30, il dit, et tu aimeras le Seigneur. Vous voyez,
Là où l'autre commençait par « tu aimeras ton Seigneur », Jésus dit non. C'est-à-dire Jésus ne fait pas ce que lui l'a dit comme un deuxième commandement, mais il ajoute juste. Parce qu'après, il prend et ce que lui l'a dit, et ce que le scribe a dit, il le rassemble par eux. Alors, pour ceux qui ont été à l'école, disent que eux, c'est une conjonction de coordination. N'est-ce pas? Donc, il associe les deux phrases ou les deux paragraphes. Donc, il dit, au lieu que tu commences seulement à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, parce que c'est ce qu'on a appris, même dans les 10 commandements, il faut d'abord commencer à aimer Dieu. Tu ne peux pas l'aimer sans d'abord penser ou savoir qu'il existe d'abord et qu'il est l'unique. Ouais? Donc c'est même l'erreur que nous commettons jusqu'aujourd'hui. Nous pensons aimer Dieu de tout, mais parfois, tango yinde la rabiso, au mituni lisuse senzambangwa zalaka. Seigneur oza wapi wapi obe, alors qu'il est vivant, il existe. Alléluia. C'est comme ça quand il y a le jour où Marie, ouais, Marie est allée le 3e jour au sépulcre pour aller vouloir embaumer Jésus. La Bible dit quand elle arrive là-bas, elle trouve que le tombeau est vide. Elle est dans l'épouvante, elle est dans les questionnements et tout cela. Un ange lui apparaît. L'ange lui dit quelque chose de très capital. Il dit, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Ouais. Il n'a pas dit, pourquoi cherches-tu un vivant parmi les morts? Non, il parle de vivant. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. D'éternité en éternité, il est vivant. Donc il ne peut pas mourir. Alléluia. Il n'est pas comme Lazare qui était mort et qui est ressuscité. Non, mais lui n'était pas mort. Même étant dans le tombeau, il n'était pas mort. Parce que la Bible dit qu'il est allé annoncer la parole dans le séjour de mort. Il est le vivant. Donc Marie vient en pleurant qu'il a perdu quelqu'un. L'ange lui rappelle, non, il n'est pas mort lui. Pourquoi cherches-tu les vivants? Il est vivant. Alléluia. Donc il est Dieu, il existe et il est vivant. Et ça, il faut que vous le reconnaissiez. Donc j'aimerais que tu apprennes, que ce soir, que tu sortes d'ici en sachant que dès lors, quand tu pries, commence d'abord à reconnaître que Dieu existe. C'est pourquoi Dieu dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà les premières paroles les plus importantes que tu dois avoir dans ta tête tout le temps quand tu vis, tout le temps quand tu marches, parce qu'il est vivant, notre Seigneur. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, donc de toute ta force. Alors il dit, voici le second. Vous voyez, non? Donc tout ça là, ce n'était que le premier et voici le second. Et là encore, il ne dit pas voici le deuxième. Parce que d'après la numérologie, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, quand on parle de second, on ne parle plus d'après. Il n'y a que le premier et le second, ça s'arrête là. Et si tu veux aller au troisième, il faut commencer par 1, 2, 3. Le second nous a enseigné. Donc c'est pourquoi il dit voici le second. Donc il n'y a que ces deux là. Tu dois reconnaître que Dieu existe et puis l'aimer de tout ton cœur, tout ça là. Et puis aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et là, il répond maintenant avec le scribe. Il revient encore sur lui. Le verset 34 dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume des dieux. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Alors, moi je me pose cette question. Si le fait que l'homme là ait répondu à Jésus, bon, il faut qu'on lise quand même la réponse en question pour que nous comprenions. Le verset 32 dit, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume des dieux. Mais non, moi je me suis posé la question. Maintenant, si le fait que lui il a reconnu ça, voyez, là il a simplement reconnu que savoir que Dieu est l'unique et nous devons l'aimer de tout notre cœur, toutes les forces et pensées, et aimer notre prochain, c'est ça. Plus que c'est ça, c'est plus que les sacrifices, les holocaustes, les offrandes, tout ça là.
Jésus dit que tu n'es pas loin du royaume. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait à celui qui appliquait cette parole-là dans son vécu? Si celui qui a simplement reconnu, Jésus dit qu'il n'est pas loin du royaume. Maintenant, celui qui l'applique, il est où? Dans le royaume. Vous comprenez? C'est là où ça appelle la nouvelle naissance. C'est pourquoi je dis, quand la femme samaritaine a reconnu tout ça là de Jésus, alors elle est née de nouveau tout de suite. Ce qu'elle ne pouvait pas faire hier, elle a commencé à le faire, pas par ses forces à elle, mais par la force du Saint-Esprit au-dedans d'elle, par l'autorité de Jésus en qui elle venait de croire et elle était devenue une nouvelle personne. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut que nous arrivions à vivre la parole de Dieu. Et en le faisant, on ne va pas le faire par notre propre force. Et c'est pourquoi il faut commencer par la nouvelle naissance. Et dans la suite de cet enseignement dit que c'est pourquoi quand Nicodème vient voir Jésus le soir, il vient poser la question pour connaître par quelle puissance, quelle autorité Jésus faisait les miracles. Parce que c'est des choses qu'eux, ils ne faisaient pas depuis qu'ils étaient dans le temple. Mais comment Jésus, à peine né, à peine arrivé, il faisait des miracles. Et par quelle autorité? Il voulait connaître les secrets de Jésus. Mais Jésus, au lieu de lui expliquer par quel pouvoir il agissait, mais Jésus commence à lui parler la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que tout commence par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si tu n'es pas encore né de nouveau. Tu vas faire du forcing. Tu vas forcer. Or, quand tu es né de nouveau, ça viendra seul. Parce que c'est ta nature. Un enfant ne force pas à marcher. Un enfant ne force pas à se lever. Ça vient étape par étape, âge par âge. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est sa nouvelle nature. Et à chaque âge, à chaque étape, vous voyez, même à l'école, et à l'hôpital, les sages-femmes définissent même de telle période à telle période, l'enfant doit faire ça. Ce qui fait que quand les mamans vont pendant on leur contrôle ça, est-ce que l'enfant fait déjà ça? Est-ce que l'enfant, parce que c'est naturel pour elle ou pour l'enfant, il doit faire ça dans cet âge-là, c'est normal. Ça vient seul parce qu'il est né dans ce monde-là et la logique de ce monde-là veut ça. Et puisque nous parlons du royaume de Dieu, sa logique aussi, il faut commencer par naître. Et quand tu nais de nouveau, il y a des choses qui viennent automatiquement. Si tu ne forces pas. Et quand tu commences à forcer la vie chrétienne, c'est que tu es encore... il y a la séparation entre le sucre et l'eau. Alléluia. C'est ce qu'on nous enseigne. Donc, on ne peut pas forcer ça. Ça vient seul. Ça vient seul. Oui. Donc, Jésus a dit à Nicodème, si tu ne... Là, je te parle dans la langue naturelle. Tu ne comprends pas. Mais quand je te parlerai des choses spirituelles, comment comprendrais-tu? Alors, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème ne comprenait pas. Vieux comme je suis, vais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Il dit non. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, si tu trouves que ta vie chrétienne, ta vie spirituelle est encore compliquée à vivre, alors essaie de revoir. Peut-être que tu n'es pas encore né de nouveau aussi. Ce n'est pas parce que tu as mis du temps à l'église. La nouvelle naissance ne dépend pas du fait de mettre du temps à l'église. Non. Donc quand tu trouves que tu forces ta vie, quand tu trouves qu'il y a de l'embrouille, ça ne marche pas, revois ta vie. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Alors cherche à naître de nouveau. Alléluia. Ne t'habitue pas à ce Jésus qui donne le pain, mais invoque le Jésus qui donne le salut. Il est vivant et il existe. Ouais. Parce qu'on nous a trop orientés à gauche. Que si on vient à l'église, c'est forcément pour qu'on ait des choses. Non, on vient à l'église, c'est d'abord pour le salut. Ça là, ça viendra. Alléluia. Ça viendra. Mais cherche d'abord le salut. Voilà le plus important. Donc si tu appliques ces choses-là, alors tu vivras plutôt dans le royaume, c'est-à-dire tu naîtras de nouveau et les choses de la vie chrétienne te seront faciles maintenant. Alléluia. Bien. Que Dieu vous bénisse et là j'ai fini. Bien, si on l'attribue à une prière, tant mieux. Mais c'est simplement, c'est une expression. C'est une expression que, parce que nous, en parlant du temps de l'église, comme tu le cites,
Même aujourd'hui, tu peux le faire. Dans quel contexte? C'est une expression pour dire simplement que l'autorité du Saint-Esprit prenne place et que ta chair ne parle pas, ou ton humain ou ton humanité n'agisse pas, mais que le Saint-Esprit te domine. C'est là où ça rejoint la prière dont tu fais allusion de Jésus sur la prière de notre Père. Après avoir dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il dit que ton règne vienne. Or, le règne dont il parle qui doit venir, c'est l'autorité du Saint-Esprit qui doit nous conduire. Vous voyez, non? Parce que sans ça, sans le règne là, sans l'autorité du Saint-Esprit, toi-même tu ne peux rien faire. Donc, quand Jean dit que moi j'ai diminué lui le croix, c'était une expérience que tu disais, mais aujourd'hui tu peux l'utiliser pour dire que Seigneur, que ma chair était ou que, c'est-à-dire que le moi, l'homme, n'agisse pas, mais que toi, Saint-Esprit, tu prennes tout et tu me guides, tu me conduises, quoi. Vous comprenez? Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce règne-là, c'est cela. Et le Saint-Esprit agisse pour que... Tu sais qu'on est combattu de partout. Paul dit que nous sommes combattus par les esprits méchants, les dominations, les principautés, tout ça là. Ce ne sont pas des choses physiques que tu vois. Et toi, nous vivons avec tout le temps et nous sommes combattus par eux. Et sans l'autorité du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Et comme David le chante dans les psaumes, que tu sois pour moi une lumière sur mes pieds pour me conduire et pour éclairer mon sentier pour que je ne heurte pas. C'est effectivement le Saint-Esprit qui peut te faire tout ça. C'est là où nous donnons l'autorité au Saint-Esprit et nous nous diminuons. Et après que ton règne vienne, et après il dit quoi? Que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne et parfaite pour nous. Vous voyez, souvenez-vous de ce qu'il a dit à Jérémie, que j'ai des projets pour toi. Les projets de quoi? De paix. Ou comme d'autres disent, les projets de bonheur et non de malheur. Donc il faut que tu rappelles à Dieu que les projets que tu as prévus pour moi, pour la journée d'aujourd'hui, alors s'accomplissent. Pour que tu ne marches pas dans tes volontés à toi ou dans autre chose, mais que selon la volonté que Dieu a prévue pour toi, afin que tu sois victorieux, mais par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Une question? Est-ce que, après avoir péché, dans l'état de pécheur, on peut continuer toujours à sanctifier notre Seigneur? Parce que dans l'ordre chronologique de la prière qui nous a été recommandée, on constate que le pardon arrive après la sanctification. Est-ce que, partant de ce constat, un pécheur peut commencer par sanctifier au lieu de demander d'abord pardon pour être sans reproche de nous? Oui. Mais il a dit dans le livre, on a lu ça dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Il a dit, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent faire quoi? Reconnaître que Dieu existe et puis le sanctifier. Il faut d'abord, regarde, exemple, je prends le plus palpable. L'exemple de Daniel. Vous voyez Daniel? Daniel est accusé faussement par ses collègues, au point de presser le roi à le condamner. Et c'est ce que le roi a fait. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Frère, toi et moi, c'est comme a dit l'évêque du dimanche, Batotu Bafingao. Mais ceux qui évêquent à Fingio, ça fait plus mal que le peuple. Oui, parce que c'est l'autorité de l'église. Et le roi était l'autorité du pays. Et il connaît bien Daniel. Et il connaît la vie de Daniel. Il sait que Daniel ne peut pas le trahir. Mais par l'oppression du peuple, le roi a condamné Daniel. Mais moi, à la place de Daniel, je maudirais ce roi-là. Quel est ce roi qui peut écouter les gens alors qu'il me connaît? Tu vois? Mais Daniel fait une nuit dans la fosse aux lions. Le roi est inquiet au point où il ne dort pas. Quand il vient le matin pour demander pour vérifier, il appelle, il dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers t'a sauvé des griffes du lion? Daniel répond comment? Et ça c'est écrit noir sur blanc. Il dit, depuis la fosse, il dit, oh roi, vis éternellement. C'est ça, sanctifier le nom de roi. C'est comme ça que même dans l'organisation de nos royaumes, les peuples, quand ils venaient devant le roi, ils faisaient toujours ça. Avant, tu ne peux pas parler au roi sans les lever. Ils viennent toujours dire,
vis roi et vis éternellement. Et après, tu exposes ton problème. Et c'est la même chose. Donc Daniel, depuis la force, il dit, oh roi, vis éternellement. Il sanctifie d'abord le nom du roi. Et après, il répond. Il dit, mon Dieu a envoyé ses anges pour me protéger. Donc, c'est ce que Jésus est en train de nous donner. Tu t'approches de Dieu, il faut que... C'est là où j'ai cité le verset de 2 Chroniques qui dit, celui qui s'approche de Dieu, il faut reconnaître, il faut t'humilier d'abord. Et puis voilà, tu t'humilies déjà, tu sais que tu es déjà commis. Tu t'humilies d'abord, tu reconnais qu'il est merveilleux, il est père, il est... Et après, tu lui exposes ton problème. C'est comme tu fautes devant ton papa, tu ne vas pas directement venir comme ça, papa, j'ai volé. Il y a des méthodes, tu viens pour attirer son attention vers toi, et après tu lui expliques. Je ne sais pas si ça... Donc, c'est très capital, sanctifier le nom de Dieu. Vous voyez? Dieu, c'est une autorité, il est l'unique, il vit, et alors il faut toujours le reconnaître dans tout. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. C'est ce qui fait de toi un vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit. C'est reconnaître ça, l'esprit de Dieu, dans toi qui peut tout faire. Car je puis tout par... Vous savez la suite, non? Bien. Là, j'espère qu'il n'y a plus de questions. J'ai dit tout à l'heure que le fait que Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié le nom de Dieu, la sentence était la mort. Mais le fait que la femme samaritaine a sanctifié le nom de Dieu, la sentence était la vie. Parce qu'elle a reçu la vie éternelle, elle est rentrée en mission directement. Donc, c'est pourquoi c'est très capital, cette affaire-là. Bien, comme il n'y a plus de questions, alors je vais rendre le micro. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse.